monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Marie Tétart pour le groupe UMP pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, troisième et dernière lecture, comme cela est laborieux. Que d'énergie dépensée pour passer d'un dispositif devant changer radicalement la consommation dans les bâtiments d'habitation et pourfendre la précarité énergétique pour passer simplement à un exercice de sensibilisation et de pédagogie à l'égard de nos compatriotes. On pourrait s'en amuser si le texte de loi ne lançait pas par ailleurs un gigantesque mitage éolien imposé au territoire et s'il ne proposait pas des expérimentations ambiguës dans le domaine de la tarification de l'eau. En tout cas, le système qui va être voté, s'il devient un jour opérationnel, aboutira à montrer des évidences. Il montrera que la précarité énergétique ne touche pas les plus démunis parce qu'ils ont moins de ressources à consacrer à l'énergie, mais comme le montre récemment une étude du CREDOC, parce qu'ils occupent les logements les moins bien isolés, parce qu'ils vivent plutôt en zone périurbaine ou rurale, parce que leurs déplacements consomment alors une part importante de leur budget et parce que, dans ces zones, on dépend plus du pétrole pour se chauffer ou se déplacer. Plus qu'une précarité énergétique liée à l'habitation, c'est une précarité énergétique résidentielle qu'il faut évaluer, en retenant le coût résidentiel, intégrant le coût des logements et de ses charges, le coût des déplacements qui s'impose aux ménages. C'est ce coût résidentiel qui est recommandé par le CREDOC qui devient pertinent pour bâtir des politiques adaptées à la régulation des inégalités économiques et territoriales. C'est cela que nous avons essayé, à longueur d'amendements et d'interventions, que nous avons essayé de vous dire. Votre dispositif introduit de nouvelles égalités sociales et territoriales. Le bonus-malus n'apportera aucune solution à ceux qui sont les plus fortement touchés par ce coût résidentiel. Votre dispositif n'est, comme vous le soulignez désormais, qu'un outil de sensibilisation, certes, mais tellement coûteux et complexe. La seule et vraie voie à suivre prioritairement en matière de réduction des consommations d'énergie résidentielle, c'est de lancer un vaste programme d'isolation des bâtiments d'habitation. C'est un programme d'utilité nationale, porteur d'emplois pérennes et non délocalisables, de soutien sur tous les territoires nationaux aux petites entreprises du bâtiment. Mais que de chemin il reste à faire. Vous proposez bien le développement d'une aide à la maîtrise d'ouvrage. Je l'appuierai sans réserve si elle sait réunir les compétences déjà existantes des diverses agences et organismes. Mais il est tellement urgent de rendre fiable, par exemple, le diagnostic de performance énergétique, actuellement totalement erratique, mais qui sert pourtant de référence pour les mutations et les locations. L'évolution des modalités régissant la prise de décision des copropriétés n'est pas moins urgente. La reconnaissance et la montée en régime d'une grande cause nationale, celle de l'isolation des bâtiments d'habitation, auraient dû mobiliser toutes les énergies. Il nous tarde tant de savoir comment vous financerez cette grande cause nationale et quelles seront les mobilisations exceptionnelles de financement et les dispositions fiscales qui seront adaptées. Faire de l'isolation des résidences la priorité absolue, c'est le moyen le moins coûteux et le plus pérenne de réduire la précarité énergétique et de donner du sens au développement des énergies alternatives. Donner du sens aux énergies alternatives, ce n'est pas les imposer aux maires et aux populations comme vous voulez le faire. Par l'encouragement inconditionnel qu'il veut donner au mode éolien, votre projet organise et impose un mitage éolien du territoire au nom du miracle attendu de la révolution des emplois verts. Le lobby industriel éolien ne s'y trompe pas. Il envoie déjà ses prospecteurs dans les campagnes pour séduire propriétaires et exploitants et faire signer des promesses de réservation de terrain. Alors que l'éolien n'est qu'une source d'énergie parmi d'autres qui s'offre au choix des territoires, on l'impose. Faisons confiance au dialogue, à la concertation locale. Engageons les territoires et leurs intercommunalités sur des contrats territoriaux de transition énergétique combinant isolation et production d'énergie alternative. Laissons aux territoires la responsabilité de choisir énergie solaire et biogaz plutôt que l'éolien s'il n'est pas adapté. Fixons des objectifs, n'imposons pas les voies pour les atteindre. Quant au droit ouvert à la tarification sociale de l'eau, que votre projet veut bien codifier, bien des collectivités se sont heureusement octroyées depuis longtemps ce droit à l'expérimentation. Cette expérimentation n'est-elle pas plutôt pour vous le droit à ouvrir la tarification de l'eau en fonction des revenus? Tarifer, taxer, aider en fonction du revenu, une obsession de votre majorité. Ne pouvez-vous voir qu'on ne pourra taxer indéfiniment les mêmes revenus de manière multiple et cumulative? Ne peut-on pas, plus simplement s'agissant de l'eau, appliquer ce que la France recommande au niveau international, un nombre de mètres cubes gratuit à un prix symbolique ou pour tous les abonnés? C'est simple à imaginer, à expliquer, à mettre en œuvre, trop simple sans doute.
Vous l'avez compris, Madame la Ministre, nous pouvons partager les exigences et l'urgence de prise en compte de la précarité en matière d'accès à l'énergie, à l'eau. Nous ne pouvons pas parler de l'urgence d'une sobriété énergétique indispensable à la transition énergétique. Mais les chemins que vous proposez pour y aller sont étroits, tortueux et mal balisés et ne peuvent répondre aux défis imposés. Merci, monsieur le député. Dernier orateur inscrit, monsieur Fabrice Verdier pour le groupe SRC pour 5 minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, préparer la transition vers un système énergétique sobre, voilà un premier texte précurseur qui exprime la volonté de la majorité et du gouvernement de modifier notre façon de consommer de l'énergie. Parce que la précarité énergétique touche 8 millions de personnes en France, le président de la République a fait de la transition énergétique un engagement de son quinquennat. Le texte que nous votons ce soir est une première étape qui prend en compte la dimension sociale. Les premières mesures seront incitatives et pédagogiques afin que les comportements citoyens évoluent vers une démarche qui concilie maîtrise de la consommation d'énergie, production des énergies renouvelables et solidarité énergétique. Notre objectif est donc de faire en sorte que les Français modifient leur comportement de consommation en voyant les bénéfices sur leur propre facture. Le mécanisme bonus-malus est une innovation, mais c'est pourtant une idée qui va rassembler. La grande majorité des Français est prête à adapter ses comportements pour mieux consommer et protéger l'environnement. Avec ce texte, nous mettons en place des nouveaux dispositifs pour faire face à l'augmentation du prix de l'énergie, pour accompagner ceux qui vivent dans des logements vétustes, véritables passoires énergétiques, pour protéger ceux qui vivent dans la plus grande précarité énergétique. Nous ne pouvons laisser aller le message mensonger et politicien selon lequel ce texte serait une rupture d'égalité et une injustice sociale. Il faut rétablir la vérité ici, dans l'hémicycle. Les Français ne sont pas tous égaux en matière d'accès à l'énergie. Le lieu d'habitation ou encore le pouvoir d'achat des ménages créent de l'inégalité. C'est pourquoi ce texte prend en compte les injustices climatiques et énergétiques et entend établir une équité qui n'existe pas dans les faits. De plus, avec la bonification de la facture, les ménages au pouvoir d'achat le plus fragile verront leur facture diminuer en maîtrisant mieux leur consommation. Le malus sera transformé à l'euro symbolique pour ceux qui vivent dans la grande précarité énergétique. L'élargissement des tarifs sociaux du gaz et de l'électricité à 8 millions de personnes et la généralisation de la trêve hivernale protégeront les ménages les plus vulnérables. Enfin, un service public de la performance énergétique de l'habitat accompagnera les ménages vivant dans des logements mal isolés pour diminuer leur consommation et réaliser des travaux de rénovation thermique. Si notre objectif est de consommer mieux, l'autre objectif est aussi de produire mieux. Nos ressources en hydrocarbures sont polluantes et limitées. Le prix des énergies que nous utilisons massivement aujourd'hui sont en constante augmentation. Nous devons de modifier les modes de consommation pour un système plus sobre, ce qui implique une démarche de développement et de soutien aux filières des énergies renouvelables. Filières qui peuvent devenir des filières d'excellence et un levier fort de création d'emplois. Ces 10 dernières années, l'éolien a connu une diminution conséquente des projets, menaçant près de 11 000 emplois. Aujourd'hui, en assouplissant les conditions d'implantation, nous réaffirmons notre soutien au développement de la filière éolienne. Cette proposition de loi, comme son nom l'indique, prépare la transition vers un système énergétique sobre. Elle ouvre la marche vers notre ambition commune, celle de la construction d'une politique énergétique plus écologique, plus responsable, plus sociale, et une politique énergétique qui peut également être un levier économique créateur d'innovation et d'emplois. Chers collègues, le grand débat qui vient sur la transition énergétique conduiront à des choix qui engageront l'avenir durable de la France. Mais déjà, cette proposition de loi que nous votons ce soir est une première étape avec des dispositifs qui lient les enjeux environnementaux aux enjeux sociaux afin de permettre un double progrès, celui de l'écologie et celui de la justice sociale. C'est la traduction de l'engagement du président de la République et c'est la transition énergétique sociale et écologique que nous souhaitons. Je vous remercie. Merci, monsieur.